famine dans le pays et Abraham descendit en Égypte pour y séjourner. En Égypte pour y séjourner, car la famine pesait. Elle pesait lourdement. Comme ils étaient sur le point d'entrer en Égypte, Abraham dit à sa femme Saraï, « Écoute-moi, je sais que tu es belle comme femme. Quand les Égyptiens te verront, ils diront, c'est sa femme, et ils me tueront. Tandis que toi, ils te laisseront en vie. Présente-toi donc comme ma sœur, afin que je sois bien traitée à cause de toi, et que je reste en vie grâce à toi. » Lorsqu'Abraham fut arrivé en Égypte, les Égyptiens virent que la femme était très belle, et les intendants de Pharaon la virent et la vantèrent au Pharaon, si bien que la femme fut emmenée chez le Pharaon. Il traita bien Abraham à cause d'elle, et Abraham reçut des brebis, des bœufs, des ânes, des serviteurs, des servantes, et même des ânesses et des chameaux. Cependant, l'Éternel frappa le Pharaon et sa famille de grands fléaux à cause de Saraï. Alléluia. La femme d'Abraham. Alors le Pharaon appela Abraham et dit, « Qu'est-ce que tu m'as fait? Pourquoi as-tu prétendu que c'était ta sœur? De ce fait, je l'ai prise pour femme. Voici maintenant ta femme, prends-la et va-t'en. » Et le Pharaon donna l'ordre à ses gens de le renvoyer, lui et sa femme, avec tout ce qui lui appartenait. Parole du Seigneur, quelqu'un dit Amen. Alors, bien-aimés, nous sommes au deuxième jour. Pour ceux et celles qui nous rejoignent, nous sommes dans la série des 12 types de femmes. Je rappelle les 12 types de femmes de la Bible. Nous sommes dans la révélation des 12 types de femmes de la Bible. Ok? Pourquoi cette thématique? Cette thématique vient illustrer parfaitement les différents ADN spirituels des femmes, les différentes familles d'âmes des femmes. Ça veut dire derrière chaque visage, il y a des prototypes bibliques derrière lesquels certaines femmes sont répliquées. Oui, parce que les personnes comme les Sarah, sont des mères de la foi. Donc elles sont des prototypes de foi. Elles sont même des archétypes de foi. Ça veut dire qu'à partir de leur spécimen, Dieu a fait des répliques sur la terre. Alors je viens parler à une personne ici que Dieu va faire encore des répliques pendant l'enseignement. Il y a des femmes qui vont devenir des mères, il y a des mères qui vont devenir des grandes-mères, et il y a des grandes-mères qui vont devenir des aïeules. Je suis en train de proclamer ça pour que tu aies ce qu'on appelle une longévité, une descendance bénie. Je suis en train de déclarer ça pour te dire, si tu étais triste parce que tu ne pouvais pas enfanter, pendant que nous parlons cette nuit d'une femme qui a quitté la stérilité pour devenir une mère, mais pas seulement une mère, elle est devenue grand-mère, pas seulement grand-mère, elle est devenue aïeux, pas seulement aïeux, elle est devenue l'ancêtre de toute une génération des femmes et des hommes de foi en Abraham, puisqu'elle a été la femme de la destinée. Et je veux parler à quelqu'un ici pour lui dire, si les gens voulaient mélanger ta tête quelque part, on voulait faire de toi une esclave, on voulait faire de toi une femme méprisée, on voulait faire de toi une femme médiocre, je suis en train de t'annoncer que l'Éternel des armées va faire de toi une femme de destinée. Tu n'es pas une femme, bien-aimée, d'opportunité, tu es une femme de destinée. Écoutez, il y a des femmes de destinée et il y a des femmes d'opportunité. Ok? Les opportunités, elles vont, elles viennent. Mais la destinée, elle est pour toujours. La destinée, elle demeure. Je dis à quelqu'un qui porte la couronne de Saraï. Oh, Reado, Shabaragado. Je parle à quelqu'un qui porte la couronne de Sarah. Je parle à quelqu'un qui a une destinée à accomplir. Toi qui es sur TikTok, toi qui es sur Facebook, tu as en toi la destinée de Sarah. Tu as en toi la lumière de Sarah. Tu as en toi quelque chose que tu dois accomplir dans ce monde. Alors Dieu te dit ce soir, tu as une destinée miraculeuse.
Tu as un rendez-vous miraculeux. Tu as un rendez-vous de devenir. Et cela va commencer dans ton sein. Parce que dans ton sein, il y a des nations. Dans ton sein, il y a des pays. Dans ton sein, il y a des rois. Dans ton sein, il y a des reines. Dans ton sein, il y a des élus. Et je dis à une personne ici, tu es béni au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Waouh, quelqu'un dit je suis béni. Quelqu'un dit je suis béni. Quelqu'un dit je suis béni. Alléluia. Oui, bien aimé, prends conscience de ça. Tu es béni. Alléluia. Tu es béni. Prends conscience de ça. La faveur de Dieu est avec toi. Alléluia. Tu es béni. Tu es royalement béni. Dieu a déposé quelque chose de spécial en toi. Tu n'es pas un échec. Tu es le plan de Dieu. J'entends prospérité. Tu n'es pas une honte. Tu es l'incarnation de l'accomplissement divin. Alléluia. Alors que l'Éternel soit avec toi. J'entends tunique. Reçois la tunique de Sarah ce soir. Reçois le manteau de Sarah ce soir. Que tu deviennes ce que tu n'étais pas après cet enseignement. Il en sera ainsi et pas autrement. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Oui, de très grandes choses sont en train d'arriver. Des faveurs sont en cours de téléchargement dans ta vie. Lida, c'est ta saison. François, c'est ta saison. Glorieuse divine, c'est ta saison. Créatura, c'est ta saison. Carole, c'est ta saison dans le nom de Jésus. Il y a le manteau de Sarah qui est dans le ciel aujourd'hui. Le manteau de Sarah est là. Oui, le manteau de Sarah est là. Oui, toi qui es encore au 15 août, il est là. Toi qui es déjà dans le 16 août, il est là. Reçois le manteau, reçois le manteau. Reçois le manteau de Sarah. Alléluia. Gloire à Dieu. Que l'Éternel te bénisse. Que la faveur de Dieu soit avec toi. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Oui. Alors, bien aimé, nous allons donc ici mettre en lumière qui est donc Sarah. Alléluia. Qui est donc cette femme. Alléluia. Alors, Sarah, c'est la complice. Sarah, c'est la femme complice. Sarah, c'est la femme complice. Sarah, c'est la binôme. Alléluia. Sarah, c'est la femme complice. Sarah, c'est la binôme. Sarah, c'est la femme qui a compris l'importance de la coopération ou de la coopérative. L'importance de la collaboration. Alléluia. Hier, on était en train de parler de cette femme qu'on appelle Ève, qui est un prototype assez important, puisque Ève, c'est la femme vivante, c'est la femme curieuse, cette femme qui a quelque chose de particulier, parce qu'elle est quand même la mère de tous les vivants, et une femme fidèle. Amen. Et on a appris beaucoup, oui, sur sa candeur. On a appris beaucoup sur Ève. Et Dieu a activé les grâces d'Ève et il a brisé les limitations d'Ève, parce qu'il y avait des limitations dans Ève. Et Dieu voulait vraiment anéantir ça, afin que la candeur dans ta vie ne soit pas un péché, mais plutôt que la candeur soit quelque chose qui t'ouvre les portes, parce que c'est une lumière pure qui inspire confiance. Voyez? Mais l'excès, la limite de la candeur, c'est passer pour stupide et tomber dans les mauvaises influences. Et ça, c'est vraiment quelque chose que nous devons éviter au nom de Jésus. Et donc, on continue avec la deuxième femme, donc celle-là qui est le deuxième prototype aujourd'hui. On parle de Sarah. Amen. Quelqu'un écrit Sarah. Alors, Sarah, c'est la femme complice. C'est la binôme. Alléluia. C'est la femme en même temps amie. Ok? C'est la femme amie, c'est la femme complice, c'est la femme compagne. Vous voyez, elle est un soutien fort. Tout ce qu'on a vu Sarah faire dans la Bible démontrait l'image pas seulement d'une mère, mais d'un soutien. Alléluia. D'un soutien. Et ça, c'est extraordinaire. Ça, c'est extraordinaire. Et je vais déjà activer aujourd'hui dans la vie d'une femme qui a l'écho de Sarah, qui a l'étoffe de Sarah, qui a la particularité de Sarah. Que Dieu te bénisse, que Dieu t'arrose, que Dieu te visite dans le nom de Jésus-Christ. Alors, les femmes qui ont cette étoffe, qui ont ce couloir d'appel, premièrement,
vont commencer dans leur premier pas avec beaucoup de frustration. Parce que Sarah est devenue Sarah. Mais au départ, elle était Saraï. Ok, elle était Saraï. Elle était une simple femme. Et d'ailleurs, le nom Sarah, ou encore Saraï, veut dire princesse. Mais vous savez, quand vous êtes une princesse sans château, vous êtes frustré. Une princesse sans attributs est frustrée. Et Sarah a commencé sa vie dans la frustration. Oui, parce qu'elle était l'épouse de son mari, elle était bien traitée, mais elle ne pouvait pas lui donner d'enfant. Elle a commencé dans la frustration. Je dis à quelqu'un qui se sent frustré de ne pas avoir d'enfant, frustré de ne pas avoir de travail, frustré de ne pas avoir de maison, tu te sens princesse, mais princesse sans attribut. Princesse désenchantée, princesse dévaluée, princesse soldée. Je parle à quelqu'un aujourd'hui, je dis l'Éternel va te redonner ta place, va te restaurer, il va rendre tes attributs, il va te donner ce château, tu vas retrouver cela parce que Dieu brise la frustration. Alléluia. Sarah, c'est la femme dont, c'est la femme qui a la vie, la destinée dans laquelle Dieu a brisé la frustration. Vous pouvez être la préférée de votre mari, vous pouvez être la princesse de votre mari, mais quand vous n'avez pas encore activé ça dans votre vie, vous n'avez pas encore vécu la maternité, vous n'avez pas encore vécu ce chapitre, vous avez l'impression d'être une princesse désenchantée, une princesse sans attributs, une princesse sans château, une princesse sans règne. Et je dis à quelqu'un, tu vas retrouver ton règne ce soir au nom de Jésus. L'Éternel va briser, il va achever, il va mettre un terme à la frustration. Alléluia. Une femme qui a la destinée de Saraï, c'est une femme qui commence souvent sa vie avec des frustrations. Tout le monde va lui dire, mais tu es belle. Mais bizarrement, elle n'a pas de mari. Tout le monde va lui dire, mais tu es très intelligente, mais elle n'a pas, bien aimé, de diplôme, ou même encore de travail. Elle sait qu'elle a les attributs, mais elle n'a pas le moyen de prouver cela. Elle n'a pas encore les solides fondements pour prouver cela. Oh, je dis à une personne ce soir, Dieu va briser la monotonie, Dieu va briser la frustration. Toi qui as tout pour réussir, mais qui ne peut pas. Tu as tout. Oui, tu as les évidences. Oui, tu as les clés. Oui, tu as même peut-être des diplômes, mais tu n'arrives pas à trouver le salaire, la prétention salariale adaptée. Oh my God, correspondante à tes diplômes. Tu es une forme de Sarah. Je prie maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que l'Éternel brise la frustration. Qu'importe le nombre d'années. La Bible dit que Sarah avait dépassé déjà 90 ans. Mais elle l'a mis au monde. Je ne sais pas si tu as dépassé l'âge pour travailler, l'âge pour étudier, l'âge pour avoir des diplômes, l'âge pour te marier, l'âge pour enfanter. Oh, Kampara Adish, je décrète et déclare aujourd'hui, malgré le plafond des hommes, malgré la limitation des hommes, tu porteras cette couronne. Reçois ta couronne. Je dis reçois ta couronne. Je dis reçois ta couronne. Il ne sera pas tard parce que Dieu va exaucer ta prière. Oui, il y a des Sarah. Écoutez, tout le monde ne peut pas être Ève. Sachez qu'il y a des femmes qui sont le prototype de Sarah. Ça veut dire qu'elle ne règne pas au début, mais elle règne à la fin. Je dis à quelqu'un, la Bible dit, la fin d'une chose vaut mieux que le commencement. Je parle à quelqu'un dont la vie a mal commencé. Les relations mal commencées, la situation a mal commencé, l'année même a mal commencé. Ah, Kim Paragadouche, je t'annonce que tu finis l'année en beauté. Je parle et prophétise sur une Sarah ici. Je parle sur la destinée d'une femme Sarah. Je parle sur la destinée d'un homme qui est frustré depuis le mois de janvier. Tu vas terminer cette année en rattrapant le retard. Je dis, tu vas rattraper le retard. J'entends racheter. Dieu va racheter ton année. Dieu va racheter ta santé. Dieu va racheter ton droit au travail, ton droit à l'éclat. Je dis à une personne, l'Éternel veut te racheter dans le nom de Jésus. Pendant que tu dis je reçois, ça vient. Pendant que tu dis je reçois, tu vas rattraper le retard. Je dis reçois le pas de géant, reçois la force, tu vas faire ce pas de géant, tu vas avancer par la puissance du nom de Jésus. Reçois le témoignage, reçois le témoignage, reçois le témoignage. Je dis tu avances, you go front, you go away. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu iras de l'avant. Je dis tu iras de l'avant. L'Éternel rachète les années. Toi qui avais un retard de 10
10 ans, retard de 20 ans. Quand tu regardes ta vie, tu regardes ton histoire, tu regardes tout ce que tu pouvais faire, tu te rends compte que maintenant, j'ai 10 ans de retard. Oh mon Dieu, sur mon âge, j'ai 20 ans de retard. Je parle comme un oracle sur ton ciel. Je parle à la terre, je parle à la vie, je parle à l'oxygène, je parle au carbone. Je décrète et déclare que les vents te propulsent là où tu devais être, que les vents te poussent à ma parole, sous le son de ma voix. J'annonce que tu es propulsé. Ah, tu ne sais pas qui parle, tu ne sais pas qui annonce. Je prophétise sur ta vie. Je dis, tu es propulsé vers des années de rattrapage. Tu es propulsé vers des années de récupération. Tu es propulsé vers les jours, les semaines, les mois et les années que tu avais perdues. Et Dieu va les transformer en quelques heures. Est-ce que vous savez que votre vie peut changer en quelques heures? Joseph, sa vie a changé en quelques heures. Il rencontra Pharaon. Il écouta le rêve de Pharaon. Et il interpréta le rêve de Pharaon. Et Pharaon décida de l'élire vice-Pharaon. Je répète. Il rencontra Pharaon. 1. Il écouta Pharaon. 2. Il interpréta le songe de Pharaon. 3. Et Pharaon décida de l'élire vice-Pharaon. 4. Ça veut dire que en moins de 24 heures, regarde un peu, 4 verbes. 4 verbes. Tu ne comprends pas. Tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris. Je suis en train de dire à quelqu'un, tes années vont changer. Oh, Makari, Dadou, Shabaragadou. Ton histoire va changer sur 4 verbes. Quand tu vas rencontrer la personne qu'il faut, la personne va t'écouter. Et puis pendant que la personne va t'écouter, une voix va parler dans sa tête. Oh, je suis en train de parler à quelqu'un ici. Une voix va parler dans sa tête. Et la personne va t'élire. La personne va décider de te donner un nom. Oh, est-ce que tu sais que la vie change à cause d'un nom ou d'un titre? Tu peux rencontrer quelqu'un qui décide de faire de toi le PDG de son entreprise, le leader de son entreprise, la chef de service 2. Bien-aimé, est-ce que tu sais qu'une rencontre peut changer ton nom? Et qu'à cause de ton nom, tu peux rattraper 20 ans. Je suis un oracle de l'Éternel. Je suis en train d'annoncer à une personne ici, tu vas rattraper 20 ans à Nkandu Kandira Ruskin para Adish. En une rencontre, en une journée. J'ai dit, ça va se tenir en 4 petites étapes en une seule journée. Reçois ton miracle, reçois ton miracle, reçois ton miracle. J'ai la personne qui va changer l'histoire de ton ministère, ton entreprise. Ta famille va approcher. Ah, boum, Zegedo, Kima, Indaragadus, Kibra Adish Kentere, le changeur. Oh, English people tell the middle woman. There is a middle woman. There is a middleman. C'est-à-dire que l'homme de la situation, la femme de la situation. Écoutez, pour Joseph, c'était Pharaon. Il y a des gens qui peuvent changer ta vie en moins d'une journée. En moins d'une journée. Pharaon fit un songe. Pourquoi? Parce que Dieu a provoqué ce songe-là à cause de Joseph. Dieu va provoquer les songes à cause de toi. Dieu va provoquer les songes à cause de toi. Je suis en train de parler à quelqu'un ici. Dieu va changer ton histoire. Maintenant, écoute bien ce qui s'est passé pour Sarah. Sarah, n'est-ce pas qu'elle était stérile, non? Mais comme elle était collée, elle était complice à un homme qu'on appelle Abraham. Oh, est-ce que je peux appeler Abraham dans la vie d'une femme ce soir? Est-ce que je peux appeler Abraham dans ta vie ce soir? Les bonnes compagnies corrompent les bonnes mœurs, j'ai entendu un jour. Mais souvenons-nous, de la même façon, si une mauvaise compagnie peut corrompre les bonnes mœurs, ça veut dire qu'une bonne compagnie peut changer aussi tes mœurs. Oui. Si une mauvaise compagnie peut corrompre, une bonne compagnie peut arranger. Ah, je parle à quelqu'un ici. Je prophétise l'arrivée d'un Abraham, une compagnie qui va arranger ta vie. Tu ne m'as pas dit amen, ce n'est pas normal, ça va aller chez ta voisine. Tu ne m'as pas dit amen, ce n'est pas normal, ça va toucher ton voisin. Je suis en train de dire à une personne qu'il y a un événement qui va faire entrer Abraham dans ta vie. Reçois. Je dis reçois. Abraham, l'homme qui met de l'ordre, l'homme qui arrangera ta vie, l'homme qui te sort de la stérilité. Il y a des femmes, vous êtes là tout oh Seigneur, Seigneur, tu es là. Toi, tu connais la personne qui arrive? Est-ce que tu connais la gamme qui arrive dans ta vie? Tu es en train de regarder les gens du passé.
Tu grattes ton cerveau avec les gens du passé. Toi, tu connais Abraham qui arrive. Un homme qui met de l'ordre dans la vie d'une femme. Donc, qui vous a dit que tous les hommes sont des petits bandits que vous voyez là, les risqués là? Il y a des Abraham. Les Abraham, quand ils viennent y mettre de l'ordre. Oh, dis Seigneur, envoie mon Abraham. Dis papa, envoie. Toi, tu connais Abraham? Toi, tu connais Abraham? Un homme, quand il rentre, il vient changer ta vie. Pourquoi? Parce que c'est l'homme qui marche avec l'alliance. Un homme qui marche avec l'alliance. Une Sarah ne peut pas prendre un homme qui n'a pas d'alliance. Une Sarah ne peut pas prendre un homme qui n'a pas d'alliance. Elle ne peut pas mettre les pieds là où il n'y a pas d'alliance avec Dieu. Ça d'abord, il faut comprendre ça. Les Sarah, elles marchent là où il y a la bénédiction. Les Sarah, elles marchent là où il y a l'alliance de Dieu. Les Sarah, elles ne vont pas chercher les Wistiti là. Non, non, non. Les Sarah, ce sont des femmes qui cherchent les hommes bénis. Les hommes qui ont l'alliance, qui ont la lignée bénie. Alléluia. Les choisis de Dieu, les choisis du ciel. Amen. Alors, bien-aimés, nous voyons ici une femme qui était stérile. Mais regardez un peu. Elle devient la mère de la foi. Elle devient la mère de la foi. Pourquoi? Parce qu'elle a choisi le père de la foi. Vous voyez, donc c'est pas Sarah qui fait Abraham. C'est Abraham qui fait Sarah. Ok? Donc la première chose que tu dois comprendre de Sarah, c'est que Sarah, bien-aimée, c'est une femme de destinée. Sarah est une mère de destinée. C'est une femme de destinée. C'est une mère de destinée. Et destinée veut dire ligne tracée. Alléluia. Deuxième chose que tu dois savoir de Sarah. Sarah a écouté Abraham. Vous voyez ici, ils sont en Égypte. Abraham ne veut pas mourir. Il dit à sa femme, tu es trop belle. Dis que tu es ma soeur. Elle a gardé la vie de son mari. Elle a joué le jeu. Elle allait vivre chez Pharaon. Son mari a eu de l'argent. Son mari a eu ceci. Son mari a eu cela. Si c'était à l'époque là aujourd'hui, là, quelqu'un allait dire, mais le couple là sont des bandits, ce sont des proxénètes. Il faut dire la vérité. Ce qu'on voit là, on appelle ça le proxénétisme. Il faut qu'on parle la vérité. Ça, on appelle ça du proxénétisme. C'est-à-dire que tu prends ta femme et puis tu déposes ta femme à un autre homme. On appelle ça du proxénétisme. Oui, c'est du proxénétisme. Vous voyez ça? C'est pourquoi vous allez voir que plus tard, Dieu va parler à Abraham. Il va dire à Abraham, change devant ma face et sois intègre. Quand vous voyez Dieu dire une chose à une personne, ça veut dire que la personne n'est pas cette chose. Oui. On va arriver, quand on va commencer à parler de 12 types d'hommes là, on va aussi venir chez les hommes. Ne vous inquiétez pas, on arrive chez vous. Amen. Dieu avait parlé à Abraham, il a dit à Abraham, change, marche devant ma face, sois intègre. Parce qu'Abraham n'était pas un homme intègre. Abraham manquait d'intégrité. Oui, Abraham a fait du proxénétisme avec Sarah. Oh. Vous avez dit que vous voulez les enseignements oraculaires, maintenant vous dites les vérités. Quelqu'un dit la parole est forte aujourd'hui, hein? Oui, oui. Donc il a pris sa femme, il allait, il donne au roi. Oui. Donc il n'était pas intègre en ce temps. Mais regardez ce que sa femme a fait. Elle était complice. Sarah, les Sarah. Les Sarah sont des grosses complices, elle, le mari. Hein? Oh, oh, oh. Sarah et Abraham, leur histoire est terrible. Leur histoire est terrible, c'est Bonnie et Clyde. Oui, c'est Bonnie et Clyde. Hein? À la guerre comme à la guerre. Un couple inséparable dans les coups et les recoups. Oui, ils avaient une forte complicité. Donc Sarah, elle est une femme de destinée, elle est aussi une femme complice. Amen. Oui, elle est une femme complice. Oui. Ouais, c'est une femme complice. Après, je dis, Abraham ne la battait pas, il ne la frappait pas. Ouais, il n'insultait pas. Donc,
je dis, normalement, toutes les femmes doivent être comme ça. Vous voyez? Maintenant, il y a des limites. Si un homme commence à te frapper, t'insulter, tout ça, bon, l'humiliation, les rituels d'humiliation, non. Mais quand tu rencontres un homme qui te respecte et tout, bah, tu dois être complice avec cet homme. Amen. Parce que l'intimité engage aussi le secret. Donc ça, c'est important aussi. Amen. Donc là, je suis déjà partie un peu en besoin. Donc Sarah est complice. Amen. Et troisièmement, voilà, Sarah est une femme du secret. Sarah est une femme du secret. Ok? Tu vas prendre maintenant ta Bible dans Genèse 18, verset 12. Mon Dieu, la chaleur. Genèse 18, verset 12. Alors, je lis ta parole, Seigneur, avec respect et considération. Ah non, pas 18, verset 12. Je vais d'abord aller juste avant. Non, Genèse 16. On va aller à 16. Genèse 16. Amen. Ok. Je lis ta parole, Seigneur, avec respect et considération. La Bible dit, Sarah, la femme d'Abraham, ne lui avait pas donné d'enfant, mais elle avait une servante égyptienne du nom d'Agar. Sarah dit à Abraham, voici, l'Éternel m'a rendu stérile, aie des relations avec ma servante, peut-être aurais-je par elle des enfants. Et Abraham écouta Sarai. Alors Sarah, la femme d'Abraham, prit l'Égyptienne Agar, qui était sa servante, et la donna pour femme à Abraham, son mari. 10 ans après l'installation dans le pays de Canaan. Il eut des relations avec Agar et celle-ci tomba enceinte. Quand elle se vit enceinte, elle regarda sa maîtresse avec mépris. Sarah dit à Abraham, l'injure et l'humiliation est retombée sur toi. C'est moi qui ai mis ma servante dans tes bras, mais quand elle a vu qu'elle était enceinte, elle m'a regardé avec mépris. Que l'Éternel soit le juge entre moi et toi. Abraham répondit à Sarah, ta servante est sous ton pouvoir, alors traite-la comme tu jugeras bon. Sarah maltraita Agar dès ce jour pour qu'elle sorte et s'enfuit loin d'elle. Alors vous voyez ici, ce qu'on remarque de Sarah, c'est que Sarah était une femme qui avait de l'autorité. Sarah était une femme qui avait de l'autorité. Le quatrième point qu'on remarquera chez Sarah, c'est que c'est une femme qui a de l'autorité. Ça veut dire que en même temps, elle sait le pouvoir qu'elle a en tant que maîtresse qui a des servantes, mais elle sait aussi la limite de la servante. Vous voyez, il y a des gens dans la vie qui ne connaissent pas leurs limites. Mais Sarah connaissait son autorité. Et elle a usé de cette autorité pour mettre de l'ordre dans sa vie. Je veux parler ici à une femme. Tu dois savoir ton autorité et user de ton autorité. Ok? Parce que la taille d'un oranger n'est pas la taille d'un pommier. Et la taille d'un pommier n'est pas la taille d'un baobab. Ce que tu es, tu dois le manifester. Ce que tu as, tu dois le manifester. Tu ne peux pas, bien-aimé, être une Sarah et ne pas manifester ton autorité. Sarah a parlé à Abraham. Elle a dit à Abraham, oui, je t'ai donné ma servante, mais maintenant ma servante, comme elle a fait un enfant, elle veut maintenant me mépriser. Et c'est comme ça qu'il y a des gens parfois dans la vie à qui vous faites du bien. Vous leur donnez un accès. Vous ouvrez les portes pour ces personnes. Et quand ces personnes sont bénies, ces personnes veulent monter sur vos têtes. Bien aimé, tu dois apprendre à récupérer ton autorité très rapidement. Dans la vie, il faut replacer toujours ton autorité. C'est pas parce que tu as aidé quelqu'un que la personne doit grimper sur ta tête. C'est pas parce que tu as été utile pour quelqu'un, ok, que cette personne doit te mépriser. Ne laissez personne marcher sur vos têtes. Ne laissez personne écraser votre sucre. Ne laissez personne venir faire n'importe quoi dans votre présence. Dans le nom de Jésus, je décrète et déclare ce soir que Dieu restaure ton autorité. Je dis que Dieu restaure ton autorité. Que Dieu restaure ton autorité.
que ce soit dans ton foyer, dans ta maison, dans tes relations, dans ton travail, récupère ton autorité maintenant au nom de Jésus. C'est très important. On appelle ça la zone d'autorité, la zone de prédilection. Chacun doit connaître ce territoire. Tu ne peux pas être dans ton territoire et puis c'est dans ton territoire qu'on vient te level off. Non. C'est pas là on va venir te déséquilibrer. Quand tu es dans ton territoire, tu dois t'approprier ton territoire. Et Sarah savait que c'était elle la lionne là. C'était son territoire. Donc il est hors des questions que quelqu'un vienne mettre la poussière, les dégâts, le désordre dans son territoire. Je proclame à partir d'aujourd'hui. Quiconque vient dans ton territoire professionnel, marital, financier, pour venir mettre la poussière et les dégâts, soit frappé et chassé au nom de Jésus. J'ai dit frappé et chassé au nom de Jésus. Alléluia. C'est très important. Tu dois récupérer ton autorité. Et vous savez quoi? Quand elle a pris son autorité, elle a parlé à son mari. Abraham lui dit, mais la femme avec qui moi j'ai fait l'enfant là, c'est ta servante. Hein? Elle est sous ton autorité. Ça veut dire quoi? Elle peut avoir une bénédiction avant toi. Elle peut avoir accouché avant toi, mais elle n'a pas le même niveau que toi. Je suis en train de provoquer un système dans la vie de quelqu'un ici. La Bible dit, les premiers seront les derniers. Je comprends mieux. Il y a des gens qui peuvent accoucher avant toi, peuvent se marier avant toi, mais n'ont pas la même dimension que toi. Je suis en train de parler à quelqu'un. Et il y a des gens qui sont devenus plus riches avant toi. Ils ont voyagé avant toi. Mais bien aimé, ils n'ont pas la même dimension que toi. Parce que ce qui vient de toi vient de Dieu. Ce qui vient de toi vient du ciel. Ce qui vient de toi à la gloire. Je dis, reçois ton autorité maintenant. Je dis, récupère ton autorité maintenant au nom puissant de Jésus. Bien aimé, je dis à une personne, tu es imbattable. Tu es unique. Oh my God, you are the choose of the Lord. Tu es le choix de Dieu. Arrête de te mélanger n'importe comment. Arrête de te mélanger n'importe comment. Quand tu es une Sarah, tu dois garder ta couronne. Et tu dois connaître ta zone de prédilection. Ta zone de pouvoir. Alléluia. Et tu dois t'imposer sur ton territoire. Dans le nom de Jésus. J'ai dit, récupère ton autorité maintenant. Récupère ton autorité dans ton mariage. Récupère ton autorité dans ton entreprise. J'ai dit, ta sphère d'autorité est rétribuée ce soir. J'ai dit, tu la récupères ce soir. Ta sphère d'autorité te revient. Ta sphère d'autorité te revient. Reçois au nom de Jésus. Tu t'accapares de ce qui est à toi ce soir. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. L'Éternel balaie maintenant. Au nom de Jésus. Tout esprit de rivalité, compétition. Je suis en train de balayer comme ça. Ah, je parle à quelqu'un ici. Cette nuit, Dieu met de l'ordre dans ta vie. Le retard est rattrapé. Le retard est rattrapé. La honte est éloignée de toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit, Agar a fui. Agar a fui. Pourquoi Agar fuit? Parce que Agar sait. Elle a peut-être accouché avant. Mais c'est pas parce qu'elle a accouché avant que c'est pour elle. Oh ya ya. Hey 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 ya ya. Hey. Vous savez, parfois, dans le contexte humain, il y a des gens qui se disent, oui, oh, à cause de l'enfant, tu dois te marier avec cet homme. À cause de l'enfant, tu dois te marier avec cette femme. Pas toujours, hein. Pas toujours, hein. Je dis bien pas toujours, hein. Pourquoi? Parce que Abraham a fait l'enfant avec Agar, mais Dieu n'a pas dit Abraham reste avec Agar. Hein. Un enfant, aux yeux de Dieu, ne veut pas dire que, oh mon cher, faites attention, hein. Et ne dis jamais, oui, cet homme-là va rester avec moi, c'est moi qui ai l'enfant avec lui. Bien aimé, Dieu ne fait pas les calculs comme ça. Soyez des Sarah, soyez des femmes sages. Oui, il va rester avec moi pour l'enfant. Toi, tu es où? Tu es dans quel film, toi? Tu es dans quel film? La destinée ne répond pas à ça. Agar était une opportunité, mais Sarah était la destinée. Dieu n'est pas le Dieu des opportunités, Dieu est le Dieu de la destinée. Oui. L'enfant ne garantit pas le mariage. Non. Arrêtez d'avoir des cerveaux comme ça. L'enfant, c'est une bénédiction, point barre. L'enfant, c'est une bénédiction, point barre. L'enfant, c'est une descendance, point barre. Mais enfant n'est pas mariage. Enfant, c'est enfant. Et puis mariage, c'est aussi mariage. Oui. Si tu veux être une femme bénie, tu dois être une femme wise. Oh, quelqu'un dit, je reçois le wise. Wise, wise, c'est la sagesse. Je sens un parfum. Reçois le nouveau parfum. Reçois le parfum de la sagesse. Reçois le parfum de la sagesse. C'est très important. Et après, quand les hommes vous quittent, oh, il est bandit, oh, il est voyou. Bien aimé, qui t'avait dit que
Un enfant, c'est un mariage. Dieu n'a jamais dit à Abraham, oui Abraham, comme tu as fait les enfants avec Agar, il faut l'épouser. Dieu n'a pas dit ça, hein. Oh. Oui, Dieu là, il est miséricordieux, mais Dieu n'est pas l'ami, le copain de quelqu'un. Dieu. Dieu n'a pas dit à Abraham, oui, comme tu l'as fait l'enfant, il faut aller la doter, tu l'as fait l'enfant, il faut aller... Non. C'est comme ça que les gens vont chercher les liens de sorcellerie, les liens de mélange. Oh, je suis en train de parler à une femme ici. Il y a un homme qui va mettre de l'ordre dans ta vie, un homme qui va t'honorer, un homme qui fera de toi sa femme. Arrête de te solder, de te brader dans les marchés. Oh, le marché sentimental est grand. Je dis, le marché sentimental est grand. Arrête d'aller dans les bas étages. Commence à aller dans les BCBG. Va dans le bon chic, bon genre. Va du côté haute couture. Tu peux toujours avoir quelque chose de haute couture à ta taille, programmé pour toi. Arrête d'aller au solde sentimental. Arrête d'aller en solde. Arrête d'aller en friperie sentimentale. Arrête d'aller en braderie. Oh, chabaragado. En braderie. Oh, quelqu'un dit je sors des braderies sentimentales. Il faut sortir des braderies sentimentales. Tu donnes la braderie. Comment tu peux solder ta destinée? Et tu dis oh non, il va rester avec moi pour le bébé. Non, non. On ne fait pas ça. On ne fait pas ça. Oui. Faites très attention, bien-aimés. Ce sont des soldes. Tu te soldes quand tu fais ça. Tu dois être wise. Tu dois être wise. Après, ce sont elles. Oh, les hommes sont mauvais. Mais il n'est pas question que les hommes... Je suis d'accord, il y a des hommes mauvais. On va arriver là-bas. Mais le problème, c'est que beaucoup de femmes ne sont pas sages. Elles sont pas sages. Elles sont bon. Je sais pas, les émotions. Et parfois, ce n'est même pas les émotions, ce sont aussi les liens transgénérationnels. Que Dieu coupe les liens transgénérationnels au nom de Jésus. Les liens de sorcellerie au nom de Jésus. Le kabaragado, shabaragado. Que Dieu brise tout cela au nom de Jésus. Alléluia. Bien aimé, c'est très important. Tant que tu n'es pas allé à la mairie, tant que tu n'as pas signé le contrat, tant que tu n'es pas passé là-bas, bien aimé, qu'est-ce que tu fais quoi avec le bébé là? Tu fais quoi avec ça? Le bébé, c'est pas le mariage. Non. Alléluia. C'est une bénédiction. Maintenant, si tu voulais juste faire l'enfant, gloire à Dieu. Il y a des femmes comme ça. Il y a des femmes comme ça. Elles sont libres d'ailleurs. Elles veulent faire un enfant sans être mariées. Elles sont libres. Libres à elles. Vous voyez? Mais ne va pas te mettre dans quelque chose en disant, bon là j'ai fait mon calcul, là voilà, ce sera le mariage avec le bébé. Non, c'est pas comme ça. Ne fais pas ce genre de contrat, ça va échouer. Tu vois? Et tu risques de te retrouver comme Agar. Tu risques de... Parce que, regardez, même à l'époque où Agar a été chassée, Sarah n'avait même pas accouché. Hein. Vous allez voir des hommes, parfois même, ils chassent celle qui a l'enfant pour celle qui n'a même pas d'enfant. Et tu dis, oh, mais oui, parce que il faut comprendre la destinée. C'est là que tu vois, tu dis, mais attends, mais comment ça? Celle qui a l'enfant me met dehors. Celle qui n'a pas d'enfant et il la garde. Oui, parce que en fait, vous jouez avec la destinée. Bien aimé, sois une femme de destinée. Sois une femme de destinée. Les femmes de destinée attirent. Les femmes de destinée, elles ont beaucoup de cordes à leur trousse. Elles ont beaucoup de jeux dans leur sac. Sois une femme à destinée. Une femme de destinée. Alléluia. Pense à ta destinée. Bâtis les grandes choses. Rêve grand. Sois une lumière. Porte ta couronne sur ta tête. Alléluia. Il ne faut pas piéger un homme avec une grossesse. Ne faites pas ça. Ne faites pas ça. Vous voyez? Piéger un homme avec une grossesse, faire des projets dans son dos. Ou même s'il t'a même demandé, admettons. Même si tu as demandé, mais tu sais pas dès qu'il t'a pas posé. Donc, on va en faire, mais quand on va se marier. Tu vois? Même si tu as demandé, il y a des hommes qui font exprès aussi. Hein. Ils te demandent, oui, ils te demandent. Mais il sait que après, il va prendre la poudre d'escampette. Tu vois? Donc, fais attention. Fais attention. Sois une Sarah. Sois une Sarah. Alléluia. Et tu vas voir la main de Dieu dans ta vie. Alléluia. Tu vas voir la main de Dieu dans ta vie. Donc, Sarah a chassé Agar. Parce qu'elle était une femme d'autorité. Vous voyez? C'est une femme d'autorité. On va continuer avec Genèse 18, 12.
Genèse 18, 12. Alléluia. Ah non, pas des Genèse, non, pardon. Genèse 17. Genèse 17, 15. Genèse 17, 15. Je lis ta parole, Seigneur, avec respect et considération. Dieu dit à Abraham, quant à ta femme Saraï, tu ne l'appelleras plus Sarah, car son nom est Sarah. Je la bénirai et je te donnerai même un fils à travers elle. Je la bénirai, elle te donnera naissance à des nations. Vous voyez? Les Sarah, elles sont dangereuses. Hein? Elle te donnera naissance à des nations et des rois issus d'elle. Abraham tomba contre terre sur le visage. Sarah était âgée de 90 ans. Peut-elle mettre au monde un enfant? Alors Abraham dit à Dieu, si seulement Ismaël pourrait venir vivre devant toi. Dieu dit, c'est certain, ta femme Sarah te donnera un fils et tu l'appelleras Isaac. J'établirai mon alliance avec lui comme une alliance perpétuelle, sa descendance après lui. En ce qui concerne Ismaël, je t'ai exaucé. Je le bénirai et je ferai proliférer et multiplier considérablement. Il aura pour fils 12 princes et je ferai de lui une grande nation. Cependant, mon alliance, je l'établis avec Isaac. Vous avez entendu? Donc, c'est-à-dire quoi? Quand Dieu est venu parler à Abraham, quelqu'un dit j'aime trop ça. Quelqu'un dit j'aime trop cette histoire. Quand Dieu est venu parler à Abraham, Abraham a commencé, comme c'est un grand intercesseur, il intercédait et il a voulu que dans la prière, Dieu aussi tourne les regards. Il y a la vie de quelqu'un qui sera béni ce soir. Il y a un déblocage. Pardon. C'est très fort, j'entends retard. Tu vas rattraper le retard. Écoutez, pendant qu'Abraham priait, il a voulu mettre Ismaël dans l'alliance. Il a voulu négocier avec Dieu. Il y a des gens là. Tu peux négocier avec Dieu. Oh Seigneur, oh, oh Seigneur, oh, oh Seigneur, oh. Dieu connaît ce qui lui appartient. Dieu connaît sa lignée. Dieu connaît, bien aimé, là où il y a l'alliance. C'est pourquoi même dans cette affaire de mariage là, il faut aller te marier là où il y a la bénédiction. Hein. Il y a des mariages là, tu vas tout dire, Seigneur, bénis mon mariage. Dieu même dit que je ne veux pas de ce mariage là. Ah oui. Parce que Dieu a parlé à Abraham. Il dit que c'est la femme là qui va te donner Isaac. Maintenant, comme tu es venu prier là avec le nom d'Ismaël, parce qu'il a dit, oh, voilà, si Ismaël pouvait être devant ta face, il a dit, ok, je vais le bénir, point barre. Mais moi, mon alliance là, ma bénédiction va reposer sur Isaac. Mais quand Dieu parle d'Isaac, Isaac n'est même pas là. Sarah n'est même pas enceinte, il n'y a rien. C'est pourquoi je dis à une personne ici, Sarah est une femme spirituelle. Soyez des femmes spirituelles. Les femmes spirituelles croient dans les promesses de Dieu malgré le temps. Les hommes spirituels croient dans les promesses de Dieu malgré le temps. Soyez des hommes spirituels. Soyez des femmes spirituelles. Quand tu es une femme spirituelle, tu as une autre lecture de la vie. Quand tu es un homme spirituel, tu as une autre lecture de la vie. Parce que quand les gens regardent les choses sur le point de vue physique, archaïque, banal, toi tu as une longueur d'avance. Que Dieu bénisse tes yeux. Que Dieu bénisse tes yeux. Que Dieu bénisse ta vue. Que Dieu bénisse ta vision. Au nom de Jésus. Sarah est une femme spirituelle. Sarah est une élue. Sarah avait une longueur d'avance. 90 ans. Regardez ce qu'elle a vécu. Et en parenthèse, à l'époque, on ne prenait pas une servante vieille. Parce qu'on estime que la servante devait beaucoup travailler, ça devait la fatiguer. Donc, si Agar était la servante de Sarah, ça veut dire qu'Agar était plus jeune que Sarah. Pour dire aussi à une femme ici, quand tu vois des jeunes filles, tu commences à être jalouse pour rien. Tu vois des jeunes filles à côté de ton mari, au travail de ton mari, tu commences à être jalouse pour rien.
Pourquoi? Parce que quand tu es une femme de destinée, aucune jeune ne peut voler ton mari. Parce que la bénédiction n'est pas dans les rides ou bien la peau. La bénédiction, c'est spirituel. Oh, je suis en train de parler à une femme ici. Je dis, la gloire de Dieu va descendre sur ta vie au nom de Jésus. Je dis, oh, personne ne va voler ton mari. Il y a même des femmes qui sont là, oh, vraiment, il y a la concurrence rude. Oh, la concurrence est rude derrière. De quoi me parles-tu? De quoi me parles-tu? Toi, tu es sûr qu'on peut voler le mari que toi, Dieu t'a donné? Si on vole un homme, laisse-moi te dire, il n'était pas le tien. Je répète, si on vole un homme, laisse-moi te dire, il n'était pas le tien. Il faut mettre ça de côté. Quand tu es une femme de destinée, on ne peut pas prendre ce qui est à toi. On ne peut pas prendre ce qui est à toi. Vous savez qu'Abraham, à un moment donné, qu'est-ce qui s'est passé? Ce n'est pas le seul épisode. Hein. Sarah était chez Pharaon. Mais après, Sarah va aller chez Abimelech. Vous savez ce que Dieu va faire là-bas? Il va les frapper d'hémorroïdes. Il va frapper d'hémorroïdes Abimelech. Vous savez la douleur des hémorroïdes, comment ça empêche aux gens de digérer et même de se libérer, non? C'était les résultats. Parce qu'ils avaient pris qui? La femme d'un homme d'alliance, la femme d'un prophète. C'est pareil. Une femme de destinée, si quelqu'un touche à ton mari, la personne peut sauvagement tomber malade. Dangereusement être frappée. Oui. Donc si quelqu'un vole ta femme, c'était pas ta femme. Si quelqu'un vole ton mari, c'était pas ton mari. Parce que quelque chose qui appartient à un oint ou une ointe, oh, c'est un interdit. La personne qui va toucher là va tomber dangereusement malade. Vous savez comment le pharaon là, il a guéri? C'est quand Abraham a prié pour lui. Dieu lui a dit, maintenant tu es frappé là. Va voir Abraham, va prier pour toi parce que tu as touché à la femme du prophète. Tu as touché à la femme d'un homme puissant. Oui. Donc, Abraham là, Agar ne pouvait pas voler. Parce que Sarah était une femme puissante, c'était une femme spirituelle. Oui. C'était une femme spirituelle. Donc arrêtez de vous bagarrer. Oh, on m'a volé quoi? On ne t'a rien volé. Réclame seulement ce qui est à toi, c'est tout. Réclame ce qui est à toi. On ne peut pas te voler ce qui est à toi. Je suis en train de te parler ici là. Est-ce que toi, on peut te voler ton doigt? Le doigt est collé à toi, non? Est-ce qu'on peut voler tes yeux? C'est collé à toi. Quand Dieu a créé la femme, elle était dans l'homme. C'était sa côte. Bon, comment tu veux qu'on te vole ce qui est en toi? Toi aussi, il faut comprendre. Oh non, on m'a volé ça. Qui t'a volé quoi? Non. On ne peut pas te voler ce qui est en toi. On ne peut pas voler ce qui t'appartient en fait. Toi, on peut bien te voler ton pied. Tu es là debout, on te vole ton pied. Non. Ouais. Dans une alliance d'un vrai mariage selon Dieu, on ne peut pas voler le mari de quelqu'un ou la femme de quelqu'un. C'est faux. Parce que c'est une partie de ton corps. Alléluia. Donc tu dois comprendre ça dans ta tête. Tu dois comprendre ça dans ta vie. Amen. C'est très important. C'est très important. C'est la clé. Et je suis en train de prophétiser dans la vie d'une femme ce soir. Oh my God. Que le ciel t'envoie maintenant ce qui t'appartient. Je dis, je réclame ce qui t'appartient au nom de Jésus. Je dis, je réclame ce qui est à toi au nom de Jésus. Je dis, qu'importe le retard, les blocages que l'ennemi avait fait sur la route, sur le chemin, qu'on te rende ce qui t'appartient, qu'on te rende ta femme, je dis, on te rend ta femme, je dis, qu'on te rende ta femme, qu'on te rende ton mari, dans le nom puissant de Jésus, qu'on te rende ce qui t'appartient maintenant au nom de J'entends Guadeloupe. Il y a une personne qui me suit depuis la Guadeloupe maintenant. Reçois. Reçois, récupère ce qui t'appartient. Il y a quelqu'un qui me regarde depuis la Guadeloupe. Reçois et récupère ce qui t'appartient. Tu es en Guadeloupe, tu me regardes là maintenant. Tu peux déclarer, c'est moi depuis la Guadeloupe. Reçois. C'est ta femme, c'est ton mari. Tu reçois et tu récupères. C'est fait. Alléluia. Donc ça, bien aimé, nous devons le comprendre. Sarah était une femme très, très, très puissante. Amen. Bon, allez, je vais voir un peu qui me suit là. On est à quel numéro? 165, gloire à Dieu. Amen. On va avancer. Ça va monter encore.
Amen. Ça va monter encore. Que Dieu soit loué. Si avant de Marianne reçoit, tout ce qui t'appartient te revient maintenant. Que tout ce qui t'appartient te revient maintenant, Sonia, au nom de Jésus. Amen. Donc nous voyons bien ici, tous ceux qui sont là pour la première fois, on vous souhaite bienvenue à tous. Toi qui es en Ile-de-France, demain à 13 h, nous sommes à Vélizy Villa Coublet, au 3e étage de l'immeuble AR, pour la thématique de la protection divine. Amen. Que Dieu vous bénisse. J'entends lutte. Reçois la victoire dans tes luttes. 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 Dans le nom de Jésus. Bien aimé, on tapote, on partage en story. Continue à partager en story. Partage en story. Précieuse depuis la Guadeloupe, reçois. Tous ceux de la Guadeloupe là sont en train de recevoir quelque chose. Le Saint-Esprit est par là. Sache que Dieu te bénisse. Amen. J'entends témoignage. Reçois. Vous allez témoigner. Tu vas témoigner. Tu vas témoigner. Tu vas témoigner. Dans le nom de Jésus. Tous ceux qui sont de Guadeloupe, écrivez Guadeloupe. Il y a quelque chose de fort. Fatima depuis le Sénégal, que Dieu te bénisse. Amen. Le Seigneur va faire de grandes choses. Valérie, Guadeloupe, reçois au nom de Jésus. Servante Marianne aussi, c'est Guadeloupe. Rosalie, Guadeloupe, reçois. Que tu récupères ce qui t'appartient au nom de Jésus. Avec lui, il n'est jamais trop tard. Be joy. Au nom de Jésus. Tu vas témoigner. Il y a des choses que vous avez perdues que Dieu va vous rendre. Guadeloupe, Marina, que Dieu te bénisse. Amen. Donc ça, c'est une chose capitale. Quand on est Sarah, on doit réclamer ce qui nous appartient. Quand on est Abraham, on réclame ce qui nous appartient. Vous voyez? Abraham avait pourtant menti. Hein? Et Dieu n'a pas dit comme il a menti et tout, non. Quand quelqu'un a l'alliance, il y a des combats, mais la personne va toujours gagner. Que Dieu te donne la victoire dans tes combats. J'entends assurance. Reçois la victoire dans tes combats, reçois la victoire dans tes combats. Dans le nom puissant de Jésus. Bianca Moura, ton visage picote. Ouais. Je détruis le masque que les sorciers voulaient te mettre. Je chasse la puissance de la sorcellerie. Toutes les hagas qui travaillent contre ton visage, les attaques sataniques, là où ils travaillent avec tes photos. Je connais quelqu'un à cette prière. Ton visage va commencer à picoter. Quiconque fait des incantations sur tes photos, tes vidéos. Le feu de Dieu maintenant, je déclare que tu vas commencer à briller au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tous ceux qui t'ont fait des promesses vont te regarder et te donner ce désir de ton cœur au nom de Jésus. Ah oui. Parce que parfois c'est comme ça, vous ne savez pas pourquoi. Les gens vous ont promis des choses, après, ils changent de cœur. Voilà, parce que les gens travaillaient votre image. Je vous dis qu'il y a une onction là, ça va descendre. L'onction va descendre sur chacun ici. Sur tout le monde, l'onction va descendre. Pour enlever les choses bizarres. Dis Seigneur, enlève ce qui me gêne. Dis Seigneur, enlève ce qu'ils ont fait sur moi. Ah, reçois. L'onction descend sur toi. Dis Seigneur, enlève ce qu'ils ont fait sur moi. Tu ne sais pas ce que les gens ont fait sur toi. Hein? Les gens là, tu ne sais pas ce qu'ils ont fait sur toi. Tu ne sais pas. Dis Seigneur, enlève ce qu'ils ont fait sur moi. Dis Seigneur, enlève ce qu'ils ont mis sur moi. Fire Holy Ghost. Fire Holy Ghost. Que Dieu enlève cela. Karine, ils enlèvent tout ce qu'ils ont mis. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ne jouez pas avec votre vie. Hein. Tu vois, des gens, ils viennent mettre des choses bizarres sur ta vie. Oh, le feu. Au nom de Jésus. Eh oui. Alléluia. Alors nous sommes à quel point maintenant? Sarah, la femme spirituelle. Amen. 5. Que Dieu te bénisse. Ensuite, Sarah a de l'humour. Sarah a de l'humour. Eh oui, Sarah a de l'humour, bien aimé.
Genèse 18, verset 11. Je lis ta parole, Seigneur, avec respect et considération. Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge, ne pouvaient plus espérer avoir des enfants. Et Sarah rit en elle-même en disant, maintenant que je suis usée, vous voyez ça? Aurais-je encore des désirs? Mon Seigneur est aussi vieux. L'Éternel dit à Abraham, pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en se disant, est-ce vraiment que j'aurai des enfants, moi qui suis vieille? Y a-t-il quoi que ce soit l'étonnant de la part de l'Éternel au moment fixé? Je reviendrai vers toi à la même époque et Sarah aura un fils. Sarah mentit en disant, je n'ai pas ri, car elle a eu peur. Mais il dit, au contraire, tu as ri. Alléluia. Sarah a beaucoup d'humour. Les femmes qui s'appellent Sarah là, les Sarah de destinée là, elles ont beaucoup d'humour. C'est des femmes qui aiment rigoler. Et la dérision qui est utilisée, c'est une dérision prophétique. Parce que, de la même façon qu'elle a ri, elle a ri aussi parce que elle se disait, mais attends, une femme qui est déjà usée, une femme qui est déjà vieille, à plus de 90 ans, à qui on annonce, tu vas mettre au monde, elle dit, ah, c'est pas possible. C'était tellement hilarant pour elle. Parce que là, c'est les anges qui lui disaient, hein, c'est pas Abraham qui priait, non, non. C'était pas en temps de prière, ce sont les anges qui sont venus les visiter. Vous vous souvenez des 3 hommes? Donc, ils ont prophétisé sur Abraham. Et donc, Sarah qui écoutait de l'autre côté de la cuisine la conversation, elle s'est dit, mais qu'est-ce qu'elle raconte donc? Vous voyez, elle a ri parce qu'elle se disait, mais à chaque fois on vient me dire, j'aurai des enfants, on me dit ceci, mais bon, je suis la vieille, mais comment ça va se faire? Amen. Que Dieu te donne de l'humour. Je dis à une femme, tu dois être une femme joyeuse. Ce n'est pas des femmes qui sont toujours attachées, on dirait des vieux pagnes de l'année 50. C'est pas possible. Il faut détacher ton visage. Dis à une personne ici, détache un peu ton visage là, détache ton visage. C'est pas possible. Soyez des femmes rigolotes. Soyez des femmes qui rient. Tu es là, tout ton visage est attaché. C'est quoi ça? Il faut détacher ton visage. Oh, que Dieu détache ton visage maintenant. Je dis que Dieu détache ton visage. Le bonheur viendra à toi lorsque ton visage va s'ouvrir. Tout le temps tu pries, tu jeûnes, mais le visage est attaché. Ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Il faut détacher ton visage pour le mariage, pour le travail, pour le succès, pour l'abondance. Détache ton visage à partir d'aujourd'hui. J'envoie maintenant, oh, la lumière sur ton visage. Je parle à une femme ici. Je chasse, oh, les traits de fâcherie, de colère, d'irritation sur ton visage au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Il faut détacher ton visage, bien-aimé. Ok? Should be happy. Should be happy. C'est pas bon. Une femme qui ne rit pas, c'est pas bon. Ouais. Une femme qui ne rit pas, c'est pas bon. D'ailleurs, un homme de Dieu a dit dans une prédication, un homme qui voit une femme qui n'a jamais ri, il ne faut pas l'épouser. Ne marie jamais une femme qui n'a jamais ri. C'est un mauvais signe. Oui, il a dit ça. Je dis, mais il n'a pas tort, le pasteur. Ben oui. Comment tu peux épouser une femme que tu n'as jamais vu rire? Elle, là, c'est dangereux. Oui. Et pareil aussi un homme. Il ne faut pas aller marier un homme qui ne rit pas. Épouser un homme qui ne rit pas. Toi-même là-bas, tu vas voir. Tu vas conjuguer le verbe. Faites attention. Les gens qui ne savent pas rire là, c'est dangereux. C'est dangereux. Oui. Maintenant, la Bible nous demande aussi d'être équilibré parce que les excès sont nuisibles. Vous voyez? Les excès sont nuisibles. Il faut éviter aussi d'être excessif. C'est-à-dire que toi, tu rigoles même quand on t'attaque. Tu rigoles. Non, non, quelqu'un t'attaque, là on rigole pas. Tu mets la personne à sa place. Tu vois? Mais c'est vrai que dans la vie, les portes s'ouvrent quand vous êtes souriant. Ok? Je demande à Dieu d'ouvrir tes portes au nom de Jésus. Au nom de Jésus, que ton sourire, oh my God, évoque et provoque la bénédiction. Amen. Donc, c'est le 5e point de Sarah. Sarah, c'est une femme qui a de l'humour. Amen. Oui, oui, elle a de l'humour. Amen. 6e point, Sarah est une femme de foi. Sarah est une femme de foi. Vous voyez, même dans sa vieillesse, elle avait quand même gardé en elle ce brin de foi pour aller jusqu'au bout. Amen.
pour aller jusqu'au bout. Et tu dois garder son toi. Tu dois aller jusqu'au bout, bien-aimé. Amen. Tu dois aller jusqu'au bout. Prends maintenant Genèse 20, verset 6. Verset 20, verset 6. Chapitre 20, pardon. Non, pas 20, verset 21, pardon. Voilà, 21. 21, verset 6. Sarah dit, Dieu m'a donné un sujet de rire. Vous voyez? Sarah dit, Dieu m'a donné un sujet de rire. Et tous ceux qui l'apprendront riront. Elle ajouta, qui aurait osé dire à Abraham, Sarah allaitera des enfants. Pourtant, je lui ai donné un fils dans sa vieillesse. L'enfant grandit et fut sevré. Abraham fit un grand festin le jour où Isaac fut sevré. Sarah vit le fils de l'Égyptienne Agar rire et se moquer. Alors elle dit à Abraham, chasse cet esclave et son fils, car le fils de cet esclave n'héritera pas avec mon fils Isaac. La parole déplut beaucoup à Abraham parce que c'était son fils. Cependant, Dieu dit à Abraham, vous voyez, quelqu'un va dire, oh non, vraiment Sarah est méchante. Mais regarde, est-ce que c'est la méchanceté? Elle est dans la loi divine. Vous voyez? Elle est dans la loi divine. Parce que, écoutez, Sarah dit à Abraham, mais il n'était pas content. Parce que c'était son fils Ismaël. Mais pendant son mécontentement là, Dieu vient parler. Oh, je dis, Dieu va parler à ton mari. Dieu va parler à ton mari. Je parle à une femme ici. Tu es là tout le temps. Oh Seigneur, va en prière. Une femme qui est seulement là. Non, va parler à Dieu. Quand tu parles à Dieu, là, Dieu va parler au cœur du mari. Amen. Écoutez, Sarah parle à Abraham. Abraham est fâché. Mais Dieu parle à Abraham. Abraham écoute. Qu'est-ce qui n'est pas mieux? Qu'est-ce qui n'est pas mieux si ce n'est parler à Dieu? Amen. Quelqu'un dit, je vais passer mon temps maintenant à parler à Dieu. Oui, c'est ça le secret. Il faut parler à Dieu. Oh. Quand tu parles à Dieu, les choses s'arrangent proprement. Amen. Donc Sarah parle. Sarah parle. Ok. Sarah parle. Elle parle à Dieu. Parce que Dieu est allé parler à Abraham. Donc la Bible dit, Dieu dit à Abraham, que cela ne te déplaise pas à cause de l'enfant de ton esclave. Quoi que dise Sarah, écoute-la. Oh, j'aime trop Dieu. Quelqu'un dit, j'aime trop Dieu. Non, j'aime trop le verset là. La Bible dit, quoi que dise Sarah, écoute-la. Genèse 21, verset 12. Quelqu'un dit, j'aime trop Dieu. Je vous dis, j'aime trop Dieu. Dieu dit à Abraham, quoi que dise Sarah, écoute-la. Maintenant, il y a le pourquoi là. Pourquoi tu dois l'écouter? Maintenant, écoute. La Bible dit, car c'est par Isaac, donc ça veut dire par Sarah, qu'une descendance te sera assurée. Je ferai aussi une nation du fils de l'esclave, car il est ta descendance. Abraham se leva le bon matin et prit le pain, l'outre, donna à Agar, plaça sur l'épaule et remit aussi l'enfant et les renvoya. Quelqu'un dit affaire conclue. C'est tout. C'est Dieu. Oh, Yahweh, les baragado, chamarakade. Je suis en train de parler à une femme ici qui est perturbée. Oh. Je parle à une femme. Quelqu'un dit affaire conclue. Pendant que tu dis affaire conclue, oh, je dis le problème qui te fatigue là, ça vient de finir. C'est fini. Ton problème est réglé. Je dis à une femme, oh, reçois au nom de la victoire. Je dis affaire conclue. Je dis affaire conclue. Je dis affaire conclue au nom puissant de Jésus. Bien aimé, ne joue pas avec les femmes qu'on appelle, oh, les femmes Sarah, les femmes de destinée. Elles font des affaires conclues. C'est-à-dire que le niveau de Sarah est trop fort. Le niveau de Sarah, c'est une autre dimension. Abraham lui-même était dépassé. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Elle dit, elle parle à Dieu. Elle parle à Dieu. Puis Dieu parle à Abraham. Il dit que, mais attends, toi tu ne comprends pas. Ce que femme veut, Dieu veut. Toi tu ne sais pas que... toi tu ne sais pas. Une femme, on l'a créée quand tu dormais. Toi tu penses que tu peux venir la maîtriser. Alléluia. Affaire conclue. Alléluia. Donc quand l'affaire était conclue là, hein?
Maintenant, Abraham a dit, hé, on va faire comment? Moi, on m'a créé, on l'a créé pendant que je dormais. Donc, elle sait très bien ce que Dieu lui a dit en secret. Donc, je vais obéir. Il a pris les affaires. Bye bye. L'enfant de l'autre, avec ta mère, partez. Parce que moi, c'est d'abord ma destinée. Alléluia. Donc, c'est important que tu comprennes ça dans ta vie. Tu dois devenir une Sarah. Tu dois tisser des alliances avec Dieu. Tu dois bâtir des hôtels avec Dieu. Tu dois... Bien-aimé, ne jouez pas avec votre vie. Tu dois devenir une femme qui conclut des grandes alliances avec Dieu. Ouais. Abraham était là, oui, Sarah, Dieu a dit, quoi que dit Sarah? Genèse 21, verset 12. Quoi que dit Sarah, écoute-la. Écoute-la, c'est elle. Alléluia. Parce que c'est elle qui a l'alliance. C'est elle qui a Isaac, l'enfant de la promesse. Je dis à une personne maintenant, reçois l'enfant de la promesse. Reçois ton Isaac. Oh, l'enfant qui va changer ta vie. L'enfant qui va changer ta vie. Alléluia. Et il y a l'enfant qui va changer ta vie. L'enfant qui va essuyer tes larmes. Parmi tes enfants, Gladys, il y a un enfant qui va essuyer tes larmes. Qui sera la raison de la joie. La raison de la percée. Dans le nom puissant de Jésus. Que les manipulations s'arrêtent et que Dieu vous restaure. Quelqu'un dit, je reçois. Je me sens comme si je pars. Je sens comme si je pars. Je ne comprends pas, Sabrina, ce que tu dis. La faveur de Dieu dans ta vie. Alléluia. Il faut, bien aimé, être dans la destinée, pas dans l'opportunité. Vous voyez? Agar était une opportunité. Vous voyez? Et les femmes de destinée, là, on ne peut pas les balancer. Hein? On ne peut pas. Vous voyez? Donc, il faut avoir la lecture. Comme s'il y a quelque chose qui sort en moi. Oui, oui. Ça quitte au nom de Jésus. Ça, je dis ça quitte. Oh, quelqu'un dit délivrance. Quelqu'un dit délivrance. Quelqu'un dit délivrance. Dans le nom puissant de Jésus. Oui. Il faut comprendre. Il faut comprendre. Il y a des choses. Beaucoup de gens vont obtenir la délivrance ce soir. C'est une nuit de délivrance. On parle de la mère de la foi. Sarah. Amen. Il faut parler à Dieu. Il faut parler à Dieu. Alléluia. 7e point. Sarah est une femme de prière. Sarah est une femme de prière. Tu dois prier, bien-aimé. Tu dois prier. Tu dois beaucoup prier. Tu dois prier. Tu dois prier. Tu dois prier. Alléluia. Tu dois prier. Alléluia. Je vais souligner un point important. Je vais souligner un point important dans le verset 12 de Genèse 18. La Bible dit, mon Seigneur est aussi vieux. Le 8e point que vous devez savoir, c'est que Sarah est une femme soumise. Sarah est une femme soumise. Et la soumission n'est pas l'esclavage. Je vais faire la parenthèse. La soumission n'est pas l'humiliation. La soumission, c'est la collaboration. Et c'est l'honneur. Une femme soumise, elle honore. Elle collabore. Et bien au contraire, pour elle, c'est reluisant. Amen. Sarah est une femme soumise. Mais Sarah n'est pas une esclave. Vous voyez? C'est Agar qui était l'esclave. Sarah n'était pas une esclave. La femme de la destinée, elle n'est pas l'esclave de son mari. Elle est soumise. Ça veut dire que c'est une collaboratrice. C'est une distinction honorifique qu'elle donne à son mari. Elle appelle un seigneur. Et il faut savoir que les seigneurs, dans l'autre temps, c'était des chevaliers. C'est eux qui combattaient pour des territoires. Par exemple, on parle des seigneurs de France. C'est ceux qui ont fait la guerre
pour la France. Ce sont des seigneurs. Et après, quand on gagnait une guerre, on devenait le propriétaire de cette terre. C'est pourquoi les seigneurs sont aussi les possesseurs. Ok? Et les possédants. Donc des propriétaires terriens. Ok? Et Abraham aussi avait fait des guerres. Il a vaincu les 4 rois de Guérar et tout ça. Et plus tard, Abraham est devenu un seigneur. Donc quand Sarah appelle Abraham seigneur, attention, elle sait de quoi elle parle. Vous voyez? Elle sait de quoi elle parle. Parce qu'il y a des gens qui voilà, disent tout le temps, ouais, mais Sarah appelait Abraham seigneur. Non, non, seigneur, c'était pas l'éloge. Hein. C'était pas l'éloge. C'était à juste titre, c'était un mérite. Parce qu'Abraham avait défait 4 rois. Quand vous lisez Genèse 14, on va regarder. Vous allez voir, Abraham avait défait 4 rois. Et c'est le mérite des seigneurs. Les seigneurs sont des vainqueurs des rois, des vainqueurs des territoires. Oh, je parle à une femme, que Dieu te donne un vainqueur. Que Dieu te donne un vainqueur, un homme vainqueur, un vainqueur des territoires, dans le nom de Jésus. Pas un homme qui fait le ratelet et puis qui veut les honneurs, il veut les éloges, alors il fait rien. Tu vois? Parce que c'est ça le problème. Et beaucoup de gens, oui, la femme doit être soumise, bon, toi tu fais rien dans la vie. Tu n'es pas un seigneur, tu veux qu'elle se soumette comment? Ouais. Si Dieu demande à la femme de se soumettre, c'est parce que la femme, elle n'est pas automatiquement soumise. Hein. Ah, ça, je vous dis. Hein. La femme, elle aime les seigneurs. Quand tu es seigneur, alléluia. Oui, bien aimé. Les femmes, elles aiment la seigneurie. Tu dois être un seigneur, bien aimé. Tu vois? Attends, je vous ai dit que ce soir, l'enseignement va être terrible. Oh, je dis que Dieu t'envoie un Seigneur, que Dieu t'envoie un Seigneur au nom de Jésus. Oui. Vous savez pourquoi on appelle Seigneur Jésus? Pourquoi on dit Seigneur Jésus? Parce que Jésus est le vainqueur de Satan. Parce que Jésus a vaincu la mort. Un Seigneur, c'est quelqu'un qui a vaincu quelque chose dans sa vie. Oh, je déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth que Dieu t'envoie un Seigneur. Oui. Un Seigneur, un homme qui a la victoire, un homme qui a vaincu la sorcellerie, un homme qui a vaincu la pauvreté, un homme qui a vaincu l'immaturité, un homme qui a vaincu l'infidélité, un homme qui a vaincu la barbarie. Que Dieu t'envoie un Seigneur. Oh, dis Seigneur, envoie-moi un Seigneur. Que Dieu t'envoie un Seigneur. Un homme qui a vaincu quelque chose de négatif dans sa vie. Il ne faut pas aller marier un homme qui n'a rien vaincu. C'est-à-dire que là, tu es parti chez un homme qui n'est pas un Seigneur. Toi-même là-bas, tu vas gratter ta tête, tu vas commencer à pleurer. Oh, prophétesse, prie pour moi. Parce que tu es parti prendre un homme qui n'est pas un Seigneur. Tu vois? La Bible dit, Sarah appelait, oh my God, son mari, mon Seigneur. Regarde les vrais mariages comme ça. Pourquoi? Parce que son mari, bien aimé, était un homme qui avait vaincu. Genèse 14. Je te dis que ici, c'est le monde des oracles. Nous, on connaît la parole de Dieu. Amen. Regarde Genèse 14. La Bible dit, quelqu'un dit, j'aime trop cette nuit, hein? Quelqu'un dit, j'aime trop cette nuit. Amen. La Bible dit, durant le règne d'Amraphel, roi de Shinéar, 1. Arjoc, roi d'Élazar, 2. Ok. Roi Élazar, Kedalomer, 3. Roi d'Élam, Tidéal, roi de Goujim. Vous entendez? Firent la guerre à Béra, roi de Sodome. Roi de Gomorre, Ashinéar, roi d'Adma, roi de Tséboïm, et roi de Béla, c'est-à-dire Thor. Ces derniers étaient tous rassemblés dans la vallée de Sidim, c'est-à-dire la mer Morte. Pendant 12 ans, ils avaient été soumis à Kedorlomer. Mais la 13e année, ils s'étaient rébellés. Cependant, la 14e année, Kedorlomer et les rois qui s'étaient alliés se mirent en marche et battirent les Réphraïm. Ok? Akanaïm, les Ouzim et Am, Chavé Kirjataïm et les Orients dans leur région montagneuse de Séir, jusqu'aux chaînes de Paran qui se trouvent près du désert. Puis il repartit vers Mishpat, c'est-à-dire Kadès, et bâtirent les Amalécites sur tous les territoires, ainsi que les Amoréens, installés à Ataton, Tamar. Alors les rois de Sodome, de Gomorre, Adma, Tséboïm, de Béla, c'est-à-dire Thor, s'avancèrent et se rangèrent en ordre de bataille contre eux, dans la vallée de Sidim, contre Kedorlomer, roi d'Élam. Tidal, Gojim, Amraphel, Shinéa, Arjoc étaient, écoute bien, 4 contre 5. Ok? 4 rois combattaient contre 5 rois. Donc là, tu as au total combien? 9 royaumes qui combattaient. Dans la vallée de Sidim était couvert de pluie de bitume. Le roi de Sodome et celui de Gomorre prirent la fuite et tombèrent. Donc,
moins 2, il en restait 7. De toutes leurs provisions, et s'en allaient. Ils s'emparèrent aussi de tous les biens et de Lot, le fils du frère d'Abraham, voilà, avant de s'en aller. Écoute toujours. Un rescapé vient l'annoncer à Abraham. Celui-ci habitait parmi les chaînes de Mamré, l'Amoréen, le frère d'Escol et d'Anéen. En effet, il avait fait alliance avec lui. Donc, il y a quelqu'un qui est venu annoncer à Abraham que, mais attention, ton neveu est à Sodome et Gomorrhe, mais il y a un problème parce que le roi de Sodome et Gomorrhe a fui. Donc là, on s'est emparé de tout ce qu'il a. Ton neveu risque de mourir. Abraham apprit la nouvelle que son neveu était prisonnier. Voilà. Il arma 318 braves soldats de son camp et poursuivit tous les rois en question jusqu'à Dan. Il divisa les troupes pour attaquer pendant la nuit avec ses serviteurs et il les battit. Tu entends ça? 318 hommes, ils ont réussi à vaincre. Les poursuivit jusqu'à Shoba et au nord de Damas. Damas est vers la Syrie là-bas. Il ramena toutes les richesses. Il ramena même son neveu et avec les biens et les femmes et le peuple. Quelqu'un dit action d'un Seigneur. Dit encore action d'un Seigneur. Je suis en train de prophétiser que Dieu t'envoie un Seigneur. Alléluia. La Bible dit, lorsque Abraham revint de la victoire sur Kedorlaomer et sur les rois qui étaient alliés, le roi de Sodome sortit. Ça veut dire quoi? Abraham, quand il a vaincu les 9 royaumes en question. Quelqu'un dit c'est trop fort. Pourquoi il a vaincu? Avec 318 hommes seulement. Parce que Dieu était avec lui. Parce que Dieu était de son côté. Quand Dieu est de ton côté, les chiffres ne sont pas importants. Dieu veut seulement que tu te mettes sur le terrain et tu vois les résultats. Je parle à quelqu'un qui a un petit salaire. Les chiffres ne sont pas importants. Avec ton petit salaire, tu vas acheter des terres, des parcelles, des immeubles, tu construiras. Je dis à quelqu'un, avec Dieu, les chiffres ne sont pas importants. Parce que derrière les petits chiffres, il y a la puissance. C'est pourquoi il y a des personnes, en vendant les tomates, en étant dans le petit commerce, on peut construire des grandes choses. Parce que ce n'est pas les chiffres qui comptent, c'est la puissance. C'est la puissance. Que Dieu mette la puissance sur ton salaire. Que Dieu mette la puissance sur tes économies. Que Dieu mette la puissance sur ton salaire. Je parle à quelqu'un, à la personne qui me provoque ce... Je lui dis qu'il y a une chose que Dieu est en train de déposer cette nuit, une onction tonique. Je dis les chiffres ne sont pas importants, tu deviendras riche, Gladys. Je dis adoratrice Olivia Candelebo, il y a quelque chose qui tombe sur toi. Tu reçois au nom de Jésus. Tu reçois au nom de Jésus. La richesse est ton partage. La richesse est ton partage. Au nom de Jésus, tout tribunal de sorcellerie qui voulait bloquer tes finances est renversé, est brisé maintenant. J'ai dit l'Éternel fait avec toi ce qu'il n'avait jamais fait dans ta lignée. Dans le nom puissant de Jésus, la femme qui me dit Amen, tu rentres dans une dimension. Pendant que tu provoques le ciel, que tes finances se multiplient. J'ai dit les chiffres ne sont pas importants, c'est la puissance qui compte. C'est la puissance qui compte. C'est la puissance qui compte. Avec 1000 euros, 2000 euros, 3000 euros, tu peux faire des miracles. Qu'est-ce qu'on n'a pas vu avec la femme veuve? Le peu d'huile qu'elle avait a commencé à se transformer. Hey! La puissance dans tes finances, la puissance dans ton épargne, la puissance dans ton argent, la puissance, tout ce que tu dépenses revient par 1000, par 100. Reçois la puissance et la multiplication. Bien-aimés, croyez dans votre Dieu, arrêtez d'avoir peur des chiffres. Oh non, je n'ai pas assez d'économie. Oh non, je ne gagne pas beaucoup. Qui t'a dit qu'il faut gagner beaucoup pour devenir puissant? Ce n'est pas les chiffres qui donnent la gloire, c'est la puissance. C'est la puissance. C'est la puissance. Et Dieu de façon extraordinaire va te multiplier. Te multiplier. Te multiplier. Te multiplier. Je dis tu vas monter. Je dis tu vas monter au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Tu dois monter. Tu dois monter. Ruth, je déclare que tu vas monter au nom de Jésus. Que Dieu te multiplie. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Tu vas rattraper le retard. Tu vas rattraper le retard, Ruth. Tu vas rattraper le retard. Il en sera ainsi dans ta vie. Au nom puissant de Jésus-Christ, reçois cette puissance de multiplication. Au nom de Jésus-Christ. Bien aimé, il faut recevoir les choses cette nuit. Il faut recevoir les choses cette nuit. Bien aimé, tapote et partage. Partage en story. Partage. Nous avons 12 jours pour les 12 types de femmes. Ta vie doit changer. Et je déclare que ton histoire change au nom de Jésus-Christ. De façon irrémédiable. Tu ne vas plus régresser. Tu vas connaître la puissance de Dieu maintenant. Et un nouveau chapitre commence pour toi. Alléluia.
Un nouveau chapitre commence pour toi. Pendant que tu partages, que Dieu ouvre tes portes. Pendant que tu partages, que ton ciel s'ouvre. Pendant que tu partages, que tes enfants soient bénis. Pendant que tu partages, que tes finances soient bénies. Pendant que tu partages, que Dieu débloque les situations. La Bible dit beaucoup, en gagnant des âmes, ont effacé les péchés. Pendant que tu partages, que Dieu efface tes péchés, qu'il efface des accusations contre toi. Cette nuit, il y a des grandes choses. Hein. Il faut saisir ce qui se passe. Oh yes. Quelqu'un dit je saisis. Il faut saisir. Hein. On n'est pas loin de la fin. Parce que là même 5 heures du matin va arriver là. Aujourd'hui, il y a le culte. Mais tellement Dieu fait, je le laisse faire. Parce que je devais faire monter les gens pour la prière. Je sais à quel point pour Sarah là. Parce que là, c'est terrible. Que Dieu te bénisse, Bianca. Alléluia. 8e point, Sarah est visionnaire. Ce ne sont pas toutes les femmes qui peuvent lire une menace à distance. Quand Sarah a commencé à regarder Ismaël, le comportement d'Ismaël, elle a décrypté le comportement. Bien, mais vous devez avoir la lecture du body language. Quelqu'un écrit body language. Les gens qui vous haïssent, qui vous détestent, ou qui pourront vous détruire dans 10 ans, dans 5 ans, généralement, ont des attitudes qu'on appelle le body language. Cette nuit, Dieu va ouvrir les yeux d'une femme. Cette nuit, Dieu va ouvrir les yeux d'un homme. Quelqu'un écrit body language. Alléluia. Body language means the way someone is moving around you is a message. The way someone is moving around you is a message. So, don't be stupid. Open your mind. Le body language est une étude qu'on apprend aux présidents, aux hommes politiques et tout. Aux leaders politiques, aux gens qui doivent aller loin de la vie. Parce que quand tu es en politique, ce n'est pas tout que tes adversaires vont te dire. Tu dois apprendre à lire les comportements, les gestes. Je ne sais pas si je suis venu avec une onction républicaine et gouvernementale ici. Je ne sais pas. Il y a une personne qui va monter ici. Il y a quelqu'un qui va devenir important. Il y a une personne qui me regarde, qui va porter, qui va, oh my God, être élevé au niveau étatique, gouvernemental, local. Il y a une personne, oh l'huile, l'onction républicaine qui coule sur ma tête, l'onction royale, oh my God, va commencer. Va venir sur toi au nom de Jésus. Le body language, c'est une étude importante. Si toi tu crois que tout ce qui va arriver dans ta vie là, on va te dire, c'est faux. Il y a des choses là, on va pas te dire. Tu dois décrypter. Tu dois décrypter. Sarah a décrypté le body language de Agar. Sarah a décrypté le body language d'Ismaël. Oh camaragado, reçois, 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 reçois. Dans le nom de Jésus. Il faut décrypter ça. Même Jésus a décrypté ça. Il a dit, celui qui va mettre la main en même temps que moi dans l'assiette, boum. Mais les apôtres, ils rêvaient. Il rêvait. Parce qu'il ne connaissait pas le body language. Même Jésus est venu. Il a décortiqué. Il a décrypté. Que Dieu ouvre tes yeux. 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 Au nom de Jésus. Les traîtres se trahissent avant. C'est vous qui ne voyez jamais. Judas s'est trahi avant. Oh. Je te dis, la puissance est là ce soir. Ah, Gladys, reçois au nom de Jésus. Je dis, Dieu ouvre tes yeux ce soir. On est à 186. Pendant que tu partages, que Dieu te bénisse. Pendant que tu partages, que ton ciel s'ouvre. Pendant que tu partages, que Dieu ouvre tes yeux. Pendant que tu partages, que tu commences à percer les mystères cachés. Reçois le body language, my God. Reçois la lecture du body language. Reçois la sagesse. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pendant que tu partages, que maintenant le Seigneur change ton histoire. Alléluia.
Tu dois comprendre ces choses. Tu dois comprendre ces choses, bien-aimé. Partage, partage, partage en story. Partage en story, partage en story. Alléluia. J'entends boutique. Il y a une personne qui me regarde qui a une boutique. Que l'Éternel t'accorde maintenant la faveur au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La percée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tout ce que tu commences, tu l'aboutisses. Que tu le réussisses. Alléluia. Oui, bien-aimé. Oui. Sarah est une visionnaire. Les visionnaires lisent. Faut lire, hein. Faut lire. Faut lire les comportements des gens. Même si tu t'étais là, tu dois tout voir. Tout. Faut pas être aveugle. La Bible dit, l'homme prudent voit le mal et il se cache. Mais si tu n'as rien vu, comment le mal... Non, le mal va te surprendre. Je dis, je brise le mal que tes ennemis ont préparé contre toi. Alléluia. Karine, je suis allée mettre des trucs aujourd'hui à la boutique. Ah, que Dieu bénisse ta boutique au nom de Jésus. Que Dieu t'attire des nouvelles clients. Kéra, que Dieu te bénisse. Merci pour ces cadeaux. J'entends tristesse. Toute personne qui est triste, que Dieu te redonne la joie. Que Dieu te redonne la joie. Amen. Vraiment. On est à quel point maintenant avec Sarah? Il y avait Sarah, donc est soumise. Ensuite, Sarah est visionnaire. Je pense qu'on est au 8 ou 9 là. Amen. 9. Tu auras la promotion après peut-être en 2 ans, au nom de Jésus. Non, là on est au 9. 9e point. Que Dieu vous bénisse. Amen.